Mon cher public, après toutes ces péripéties, ne m'en voulez pas de tant et tant aimer notre mère, la terre, et ce que l'homme en fait. Je reviens sur le fond du discours en essayant de faire plus court. Je vous mets au courant. Au courant? Au courant de quoi? Au courant, vous allez saisir. Parlons de ce qui se transforme, ce véritable miracle qu'accomplissent ensemble homme et nature, main dans la main. De quoi s'agit-il? Surprise! Un texte sur la cohabitation entre non pas l'Élysée et le Sénat, mais le monde rural et nos cités. Oui, à la une, à la deux, on saute. Énergie, d'où viens-tu? Qui es-tu? Qui es-tu et où vas-tu? Voilà l'or de l'éole, l'auréole. L'or de l'éole, l'auréole. L'or de l'éole, l'eau de l'éole. L'auréole, l'or de cette éole. Alors éole, tu tournes et tu tournes et tu tournes tes pales, tes hélices, quelles délices. Tu nous donnes tant et si bien que c'est la voie qu'il faut suivre pour demain. Et tout ça avec rien qui ne pollue l'atmosphère. Tu as pensé à ceux qui viendront plus tard après nous autres. C'est l'or de l'éole, l'éolienne, trop peu mise à l'épreuve, mais le geste est là. L'intention. L'intention. L'un est mis sous tension. Le pylône est sous tension. Il y a de l'électricité. Et voilà, donc, quand même, tu es bien mis à l'ouvrage, comme j'ai dit. Moi, je nage dans ton or, l'éole. Je la sens dans le souffle du vent, et comme par enchantement, dans l'ampoule, dans la lampe, qui s'allume ou s'éteint. C'est l'or qui sera toujours là, le jour comme la nuit, à chaque seconde, travaillant sans relâche, en pleine nature, donnant son souffle dans nos maisons, de la campagne à nos cités les plus habitées. L'éole, 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 c'est la nature qui nous épaule. Cette éolienne, elle me plaît bien, s'il vous plaît. Coiffons-la d'une auréole. Dame du vent, reine des vents, donnant, allaitant pour les hommes et femmes d'aujourd'hui et de demain, sang, S-A-N-G, le sang, S-A-N-S, S-A-N-S, S-A-N-G, sans le sang de l'éole ne s'arrêtera jamais de souffler. Tourne, fais tourner notre manège, jamais ne s'épuise, jamais n'oublie de faire bouger ses hélices. Merci l'éolienne. Ah! Et l'eau alors? L'eau? Allô, ici l'eau? Je suis comme le vent, je crée le courant, l'eau courante, créant l'électricité sur mesure, me souffle-t-elle au combiné? Moi aussi j'y suis pour quelque chose dans l'ampoule, ben oui, hydro, pas idiot, intelligent, hydro, pas idiot. J'adore ce mot-là, hydro, pas idiot, intelligent, c'est absolument ce qui se passe. Donc, reste donc le troisième larron de la farce. Ah oui, il y a eu donc celui-là, il a la couleur jaune poussin cousu sur son blason. Mettons-le à l'honneur, pas de jaloux. Il est aussi dans l'ampoule, c'est notre beau et grand soleil. Et oui, je t'ai pas oublié, petit soleil, toi qui donnes
Alors donc l'eau, l'air, le vent, pour finir, ce sur quoi tout cela tient, en fait, celle qui nous accueille, tout ce joli monde, notre terre, notre mère la terre. Pourquoi j'en parle tant? Parce que c'est... Enfin, vous voyez l'évidence, non? Bon, telle une souche, un socle, une boule qui tourne et fait chanter le monde. Elle purge en nous donnant, en nous aimant, comme deux aimants s'attirent, accomplissant le miracle de transformer nature et humanité. Car elle aussi peut-être, qu'est-ce qu'elle veut la nature, la terre? Ne veut-elle pas, dans son rêve, continuer à vivre? La terre, la nature, quel bonheur! Consciente, la planète est encore vivante, elle veut le rester. Le besoin et l'envie de vivre entre l'homme et sa peau demeure une vérité. Mais prudence, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir sauvé. Attention. Mes amis, nous approchons doucement, mais sûrement, voire irrésistiblement de la fin de cette performance. Sniff, sniff, sniff. Peut-être est-il un peu tard, mais s'il vous plaît, mesdames, je m'adresse aux dames et aux demoiselles et aux gentes dames, surtout ne couchez pas de suite les plus petits, car j'ai composé une berceuse spécialement pour eux. C'est une quenotte. Une quenotte dans les dents. Que je vois là, bébé. Fais gaffe. Ouvre tes grands yeux, bébé. Que deviennent les quenottes? Écoute. Que deviennent tes quenottes, bébé? Quenottes. Bébé fait ses dents, quenotte, bébé pleure tout le temps. Dis donc bébé, qu'as-tu fait de tes dents? Pouf, en voilà une, quenotte que j'aperçois sous l'oreiller. Chut, quenotte, la petite souris va passer. Attends-toi à qu'elle n'en finisse pas de tomber. Tes quenottes, bébé. Alors, tu pleures encore. Et voilà, à la queue leu, les souris sous l'oreiller n'en finissent pas de passer. Patiemment, attendant la quenotte sous l'oreiller. Courage, bébé, sois sage. La dent de sagesse viendra bien assez tôt. Et les quenottes tomberont une après l'autre. Une, c'est toute ta fortune. Maman va te montrer comment trouver les gentilles petites souris sous l'oreiller. Et les bonbons qui vont avec. Sache, bébé, qu'en même temps que tu les perdras, tes quenottes, les souris sauront où les trouver. Et grandis, et les quenottes même plus grands passeront avec l'aide du Père Noël. Oh, l'âge délire total, le Père Noël et les souris. Moi, bébé, je suis sûr qu'un jour, tu feras d'une souris ton ami, voire même un doudou, quand les dents te font pleurer. Souris, bébé, souris, tu es la promesse du sourire de notre futur à tous. Allez, à tous, à toutes tes dents, bébé. À toutes tes dents, bébé. C'est terminé. Allez, merci pour votre attention. Vous pouvez coucher, bébé. Moi, je vous tire mon chapeau et je vous souhaite la plus heureuse des nuits et des jours qui feront votre vie
en espérant que le voyage fut bien et qu'on se reverra bientôt ici ou ailleurs. C'était Kohan Solo, merci.